Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler et débattre sur un sujet que j'avais envie d'aborder, c'est les ressorties cinéma. Et comme dans moins d'un mois, nous avons la ressortie d'un film culte, c'est-à-dire Titanic, qui ressortira en 4K 3D pour les 25 ans du film. Il sortira le 8 février 2023 et justement, j'avais envie de parler de ce sujet. Est-ce que ça vous énerve ou non? Je sais que énormément de personnes sont assez négatives par rapport à ça, que je trouve ça dommage. Mais le plus dommage de tout ça, c'est le fait que les personnes sont insultantes envers justement les films, ont vraiment une certaine forme de méchanceté et que je trouve ça, mais ça me fait grincer des dents quand je vois ça. Et c'est vrai que par rapport à ça, je partage pas forcément le même avis, contrairement à les personnes qui ont un aspect négatif. Tu peux être négatif, ok, mais être insultant, être désagréable envers ça, ça passe pas pour moi. Pour ma part, moi j'ai un avis assez positif à ce sujet, mais j'ai quelques petits trucs qui me font un petit peu titiller par rapport à ça, assez négatif. Il y a juste un point que je trouve ça négatif qu'on va parler sans plus tarder, mais avant toute chose, générique. Donc on va commencer par le point négatif concernant ce sujet, c'est-à-dire les ressorties ciné. C'est-à-dire qu'en début du mois de septembre, nous avons eu la ressortie du film Avatar au cinéma pour patienter concernant, c'est-à-dire le Avatar 2 qui sortait en décembre 2022. Nous avons eu l'opportunité d'avoir la ressortie de ce chef-d'œuvre au cinéma, qui est une très bonne chose parce que justement ça pouvait permettre aux personnes qui n'avaient pas vu ce film-là d'aller le découvrir ou le redécouvrir en ayant cette petite impatience de découvrir la suite, ce qui est une très bonne chose. Ça, ok. Par contre, la chose que je n'ai pas forcément appréciée, c'est le fait que on retrouve ce film sur la plateforme Disney+. Disney+ qui détient justement les droits de la Century Fox. Le problème, c'est que on nous a enlevé le film Avatar sur la plateforme pour justement la ressortie du film au cinéma. Et là, justement, là, je trouve ça qu'il y a un truc qui colle pas. Tu payes un abonnement pour justement voir les films, sauf que là, le film ressort au cinéma, on te le supprime de la plateforme pour t'inciter à aller voir le film au cinéma. Là, je trouve que ça colle pas. Il y a un truc qui ne va pas. Les gens, s'ils ont envie de voir le film au cinéma, ils vont le voir au cinéma, ok. Mais ceux qui ne veulent pas aller au cinéma, laissez le film sur la plateforme. Ils peuvent très bien le voir, ils payent un abonnement comme tout le monde pour Disney+, pour justement voir les films. Et là, tu enlèves le film juste parce que tu veux te faire du chiffre en plus concernant un film. Là, ouais, là, ça passe pas. Là, ça passe pas. C'était le point négatif concernant ce sujet que je pense a dû faire énormément polémique par rapport à ça. Et je sais qu'il y avait pas mal de choses. Et je pense qu'il y a aussi par rapport à ça du négatif concernant les personnes qui ont eu du mépris par rapport à ce sujet. Et je pense que c'en est la conséquence même du fait que les gens sont insultants ou méchants, contrairement au fait qu'on ressorte des films au cinéma. On a eu ensuite le film Morbius. Morbius qui a été un échec au box-office. Moi, je l'ai apprécié, je ne l'ai pas adoré, j'ai pas surkiffé le film, c'est pas mon film préféré, mais j'ai adoré. Je pense que je ferai une vidéo à part entière concernant Morbius parce que je sais que on est minime par rapport à ça, au fait que peu de personnes ont aimé Morbius, mais donner mon avis pourquoi j'ai aimé Morbius, je pense que ça serait une bonne chose. Enfin bref, fermons la parenthèse concernant ce sujet. On peut aussi éventuellement faire des ressorties ciné sur le fait que un film a été tellement décevant. Est-ce qu'on peut relancer le fait qu'un film est décevant, on le remet au cinéma pour lui donner sa seconde chance? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que c'est aussi une très bonne chose de laisser au film une seconde chance. Peut-être aussi que ça attire justement la curiosité des personnes qui n'ont pas vu le film et qui se disent mais pourquoi tant de méchanceté, tant de mauvais sens concernant celui-ci, et incite peut-être les personnes à aller voir le film.
d'autres personnes ont attendu la sortie streaming. On en parlera aussi du fait que le streaming est aussi en train de tout bouffer, les plateformes de téléchargement, etc. C'est mauvais, etc. Je pense qu'on en parlera aussi dans un sujet à part entière. On peut laisser aussi une seconde chance à un film, ce qui est aussi très bon. Voilà, c'est aussi une bonne chose. On a eu aussi un autre film, c'est-à-dire qui est sorti, il me semble, en septembre également, c'est le film Spider-Man No Way Home que moi j'avais été voir au cinéma, je vous ai fait ma critique, je l'avais vu en 4DX, c'était le deuxième film que j'avais vu en 4DX et par rapport à ça, là c'était même pas on fait une ressortie ciné pour le même film, et c'est-à-dire qu'on avait de l'ajustement complémentaire concernant celui-ci, c'était la version longue avec je crois peut-être 15-20 minutes supplémentaires du film qu'on ne voyait pas dans la version originale qui était sortie en décembre 2021. Donc par rapport à ça, c'est aussi une bonne chose. C'est-à-dire on fait une ressortie ciné pour ajouter des modifications concernant le film. Et justement, pour ceux qui ont apprécié le film qui a été une très bonne réussite au box-office, et bah là, on a modifié certaines choses, on a mis la version longue et on a rajouté d'autres choses. Donc ça permet aussi d'avoir un film un petit peu remis à goût du jour, on va dire, avec cette scène additionnelle concernant celui-ci. Après, concernant les films cultes, là, comme on vient de voir, Avatar qui est sorti en 2009 et ressorti justement en 2022 à l'occasion de la sortie de Avatar 2 pour faire patienter justement, bah, c'est une bonne chose aussi. Pour ma part, c'est une bonne chose. J'ai malheureusement pas eu la chance d'aller le voir au cinéma, je l'avais vu en Blu-ray, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu aller le voir. Mais là, parlons plus dans l'actualité, c'est-à-dire le fait que nous allons avoir encore un film de James Cameron qui va être à nouveau au cinéma pour une ressortie ciné pour les 25 ans de Titanic. Titanic qui est un film culte, très culte, qui est je crois 2e ou 3e au box-office et qui justement pour les 25 ans du film fait une ressortie ciné avec sa version 4K et la version 3D. La 3D qui avait révolutionné, c'est vraiment, on va dire, le mot-clé de James Cameron, c'est-à-dire la 3D. Et la 3D, bah, ça gagne toujours. Il y avait déjà eu une ressortie 3D, il me semble, il y a je sais plus, 4 ans, 3 ans, je sais plus, mais il me semble qu'il y avait une ressortie 3D. Et là, cette fois-ci, c'est 3D 4K pour les 25 ans du film. Et là, cette fois-ci, revoir ce chef-d'œuvre que moi, j'ai vu à la télé dans une version normale, le voir sur grand écran avec toute cette ambiance, toute cette atmosphère, la 3D, la 4K, etc. Et bien je pense que c'est une très bonne chose. C'est vraiment une excellente chose. Voir des chefs-d'œuvre, des films qui ont très bien marché au box-office, les voir au cinéma, pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller le voir ou qui étaient beaucoup trop jeunes, pour ma part, j'aurais jamais pu voir justement Titanic quand il était sorti dans les années 90. Ça, c'était impossible pour moi parce que je suis né en 99. Ou alors j'étais vraiment très jeune au moment où le film est sorti. Mais justement, là, avoir l'occasion de voir le film sous une ambiance complètement différente sur grand écran, bah moi, ça me hype de ouf. Pour moi, c'est une très bonne chose de pouvoir remettre des films qui ont marqué le cinéma, qui sont devenus cultes, qui ont défoncé le box-office, les remettre en ressortie ciné, c'est une bonne chose. Voilà, il n'y a rien de plus à dire par rapport à ça, c'est une très bonne chose. Et j'espère en tout cas qu'il y aura d'autres films, peut-être qui n'ont pas forcément explosé le box-office, mais qui ont été cultes par rapport à ça, auront le droit d'avoir des ressorties ciné, peut-être tout au long des années à venir, et peut-être aussi surtout avoir plusieurs ressorties ciné, comme je pense à plein de films, mais j'en ai pas forcément là en tête, mais avoir des bons films cultes remis au cinéma, ça serait vraiment une très bonne chose. Je pense, et j'en suis même peut-être certain, qu'il y aura peut-être une ressortie ciné avant justement le Indiana Jones qui devrait sortir en juillet 2023, et ça pourrait être une très bonne chose. Voilà, avoir justement peut-être 1 mois, 2 mois avant la sortie de Indiana Jones 5, remettre justement un Indiana Jones, le premier opus au cinéma. Pour moi, c'est la meilleure des façons de rattirer du monde et de faire découvrir peut-être ces films cultes au cinéma et le voir sous un autre angle. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire concernant ce sujet. Voilà, vous voyez, j'ai un avis assez positif par rapport à cela. Dites-moi vous dans les commentaires, est-ce qu'il est négatif ou positif? Ça m'intéresse énormément de connaître le vôtre. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!